En 1986, pendant un trek dans l'Himalaya pour voir l'Everest, je découvrais le bouddhisme tibétain lors d'une halte au monastère de Tiangboche, un lieu exceptionnel situé à plus de 3800 mètres d'altitude. L'année suivante, je participais à l'inauguration du temple des 1000 Bouddhas en Bourgogne, le premier temple tibétain de style bhoutanais construit en France. Si vous avez l'occasion, allez le visiter. Il est ouvert au public tous les jours de l'année. C'est un endroit magique situé sur la commune de Laboulé, en Saône-et-Loire. L'inauguration de ce temple, le 22 août 1987, fut conviviale et simple. Pas de ministre ni de politiciens, mis à part le maire et le député du coin, et beaucoup de néo-bouddhistes. Rien à voir avec l'inauguration du temple de l'Érabling de Sogyal Rinpoche, un très précieux qui se révéla être un imposteur, le 22 août 2008 en présence de Bernard Kouchner, Ramayad, Carla Bruni et le Dalai Lama en personne. LOL. Mais revenons à l'inauguration du temple des 1000 Bouddhas, appelé à cette époque Gakyu Ling. Mis à part les moines et lamas du temple et de nombreux néo-bouddhistes occidentaux, plusieurs communautés religieuses de la région avaient été invitées. On pouvait ainsi voir des moines de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, des moines orthodoxes d'un monastère bourguignon et des soufis. Je n'ai malheureusement pu les photographier, il n'y avait pas de smartphone en 1987, mais ces hommes tout de blanc vêtus dégageaient une atmosphère d'amour et de dévotion extraordinaire. Ils chantaient, dansaient, tournoyaient, virevoltaient, s'embrassaient. Leurs visages étaient rayonnants de bonheur. Bon, mon propos n'est pas de vous expliquer les origines et les buts du soufisme, je donne en description une vidéo qui résume ce qu'est le soufisme. Voici ce qu'en dit Wikipédia. Le soufisme est la vision intérieure ou ésotérique et mystique de l'islam. Il s'agit d'une voie d'élévation spirituelle par le biais d'une initiation dite tasawwuf ou encore tarika, qui par extension désigne les confréries rassemblant les fidèles autour d'une figure sainte. Serge Hutin, dans son remarquable Que sais-je intitulé Les Gnostiques, écrit « Dans l'islam, certaines traditions gnostiques se sont perpétrées jusqu'à nos jours. L'influence de la gnose est très sensible dans le soufisme sunnite, mais c'est dans les hérésies musulmanes issues du chiisme qu'on peut parler d'une réelle survie des thèmes gnostiques. » Dans le soufisme, que l'on soit homme ou femme, on ne prie pas comme un perroquet qui récite sa leçon apprise par cœur. Non, on fait bien mieux que ça. On chante et on danse pour s'élever vers le divin. Les soufis les plus emblématiques sont les derviches. Ce sont des sceptiques, souvent qualifiés d'hérétiques, comme les gnostiques. Ils n'adhèrent à aucun article de foi, mais sans rien rejeter. Ils estiment sagement que toute vérité contient son pôle d'erreur et inversement. Ils pratiquent comme les sages taoïstes le non-agir afin d'être agissants par leur inconscient. Le derviche se voue à la pauvreté, ce qui paradoxalement lui donne le droit de recevoir. Certains usent et abusent avec détachement de la nourriture, des boissons alcoolisées, de la batte de hashish, de l'érotisme, l'élan mystique maintenant leur être profond dans l'indifférence, tandis que d'autres pratiquent l'ascétisme avec le même détachement. Les derviches sont aimés de la foule musulmane qui apprécie leur gaieté, leur enthousiasme mystique, leur charité et cette simplicité d'initiés qui les place au-dessus de tous, sans piédestal. Dans leur monastère, ils nourrissent les chiens et les oiseaux sans les retenir et instruisent les enfants. L'étranger connaît les derviches tourneurs par leurs exhibitions, principalement localisées en Turquie. Vêtus tout de blanc, ils tournent sur eux-mêmes jusqu'à l'exaltation. Alors fondus dans leur double, en quasi-transe, ils accèdent à l'extase et parfois à une certaine médiumnité prophétique, souvent en psalmodiant une litanie intérieure. Souvent, les spectateurs de ces danses se sentent alors élevés au-dessus de leur corps. Allez, assez de bavardage, dansons.
Vous noterez que les danseurs tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre, comme la Terre. Ils s'élèvent donc. Bien oui, comme avec un tire-bouchon. Vous le tournez à droite dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enfoncer, et à gauche en sens inverse pour le retirer et le faire monter. Élémentaire, mon cher Watson. En Afrique, pays de la danse par excellence, les sorciers dansent en se balançant et en tournant sur eux-mêmes. Le sorcier pygmée tourne sur lui-même pendant une nuit entière pour entrer en communication avec les esprits de la forêt, tout en psalmodiant des invocations. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, des danses collectives assez semblables étaient pratiquées dans nos églises et qu'elles étaient guidées par le curé de la paroisse? C'était, paraît-il, le Christ qui les avait enseignées à ses disciples. Et oui, dans le passé, la danse n'était pas un simple divertissement, mais un moyen magique d'entrer en communication avec l'invisible. Rien à voir avec notre rap moderne. LOL. Et si au lieu de danser, on méditait, mais pas n'importe comment, en tourbillonnant? Tout est rythme dans l'univers, tout est rotation, et nous pouvons même ajouter tout est mouvement spiral, tout est tourbillon. Asseyez-vous sur une bonne chaise, les jambes dépliées ou croisées. L'important est d'avoir le dos, donc la colonne vertébrale, bien droite et sans tension. Commencez par vous balancer lentement d'un côté sur l'autre, environ 1 seconde par côté, d'avant en arrière, puis en de tout petits cercles, puis en 8, en fait comme bon vous semble. L'important c'est la sensation de balancer ou de tourner, quel que soit le sens, et que votre nuque tourne et aussi toute la colonne vertébrale. N'imposez surtout rien, balancez ou tournez comme il vous plaît, et souriez encore et encore. Il vous semblera au début plus tourner ou balancer d'un côté que de l'autre. Laissez faire. C'est ainsi que les impuretés et les scories psychiques s'éliminent, comme on le fait dans l'industrie en éliminant les impuretés par centrifugation. Tout va bientôt se régulariser. Laissez votre corps décider du rythme et de la vitesse. Il vous semblera qu'une force mystérieuse a pris possession de vous et vous fait tourner. C'est bon, c'est magique. Cette force est appelée Ki en Chine, Ki au Japon, Prana en Inde, Mana en Polynésie, Pneuma en Grèce et Baraka dans l'islam. C'est la grande force de vie, c'est le souffle, le pneuma des gnostiques, le Saint-Esprit des chrétiens. Cette force de vie porte chance, affirment les soufis indonésiens, qui la décrivent comme un ruban lumineux qui monte en ondulant. C'est l'éveil de la Kundalini des yogis. Le mot baraka est issu de l'arabe, il signifie bénédiction. La baraka, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui agit de façon positive. C'est avoir de la chance. Continuez à tourbillonner. La vitesse parfois s'accélère d'un coup. On passe en fait à l'octave supérieure. C'est normal. Puis d'un coup tout s'arrête. Votre corps ressent le besoin de souffler. Profitez. Votre corps va ensuite trembler à nouveau. Vous pouvez recommencer et ainsi de suite. Vous devez avoir du plaisir à faire cet exercice. Souriez. Et vous ne devez jamais vous forcer. Si vous l'exécutez correctement, le temps passe alors très vite. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait cet exercice durant une vingtaine de minutes alors qu'en réalité vous le pratiquez depuis 2 heures. Cela signifie que vous commencez à vous libérer du temps que vous avez transcendé. Si cela vous aide, vous pouvez ajouter en imagination un minuscule ruban lumineux en mouvement de rotation, circulaire ou elliptique, qui monte à l'intérieur ou à l'extérieur de votre corps, autour de votre colonne vertébrale. Comme les yogis, vous pouvez aussi ajouter un chant, une litanie ou mieux un mantra, par exemple le mantra sacré Om ou le mantra de la rotation Ol en sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette forme de méditation est dynamique. Elle est particulièrement recommandée pour transmettre un message à quelqu'un. On appelle cela faire de la télépathie. Dans cette optique, il est impératif de tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, votre buste comme votre cercle lumineux, afin de produire une force centrifuge
qui donc tend à éloigner du centre pour envoyer votre pensée dans l'espace. Imaginez alors votre tête comme un véritable émetteur d'ondes télépathiques. Une fois cette épuration tourbillonnante terminée, vous pouvez enchaîner par une méditation traditionnelle, immobile et silencieuse, comme la méditation pneumatique et sa technique de va-et-vient du souffle. Et oui, tout l'univers tourne, la Terre tourne sur elle-même comme notre galaxie et ses milliards d'étoiles. Il en est de même pour l'infiniment petit dans la matière, les électrons gravitent sur une orbite autour du noyau de l'atome. Les molécules d'ADN des cellules vivantes sont formées de deux brins enroulés l'un autour de l'autre pour former une double hélice. La rotation est une règle universelle. Tout est vortex. Apprenez à tourbillonner et la lumière vous sourira.